Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement votre journée. Et puis, pour ceux que ça intéresse, les transits des planètes astrologiques sur la Lune aujourd'hui et votre défi du jour. En ce jeudi 4 juin, joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Clotilde. Alors Clotilde, c'est un très vieux prénom, mais qui revient beaucoup à la mode. C'est joli, Clotilde, c'est fin. Bien. Alors, vous allez avoir le choix, comme d'habitude, entre les deux lunes, la lune rousse, la lune dorée, deux guidances différentes. Nous travaillons toujours avec les pictopièces. Et donc, eh bien, allez, ça y est, c'est parti. Je vous rappelle, les amis, que le jeudi, sur mon adresse Instagram, je propose la carte d'or. Je vous réponds dans un des domaines. Je mets une date de naissance, enfin disons là, un chiffre de fin de date de naissance pour limiter un peu les demandes. Et voilà. Et puis, eh bien, ce soir, à 18 h, notre live. Mais attention, aujourd'hui, c'est le live de nouvelle... Non, pardon, Pauline, de pleine lune, de la pleine lune de la confiance, car nous sommes toujours en nouvelle lune de la confiance. Donc, ce soir, c'est un live particulier. Et je vous donnerai votre carte soleil et votre carte lune aussi, ainsi que l'influence de la pleine lune dans les différents signes du zodiaque. Allez! Voyons maintenant les énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui, qu'elles soient psychiques, physiques, mentales. Mes petites branches de rameaux qui me gênent un peu. Oups. Voilà. Le côté strictement relationnel, toujours avec notre oracle Magdalène. Vous avez toutes les références, les amis de mes oracles, hein, en barre d'infos, vous le savez. Si vous avez envie de les acheter, de les retrouver. Voilà. Très bien. Et les pictopièces avec lesquelles nous travaillons encore cette semaine. Et voilà. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui, se libérer. Ah, alors cette carte de se libérer, eh bien, elle indique vraiment ce que dit le verbe. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que vous avez eu une période de carcan, sans doute, une période un peu où vous avez été obligé de faire certaines choses, ou bien même la sortie du confinement vous a complètement obligé, hein, dans le sens où on n'était pas libre. Eh bien là, on est vraiment pour vous aujourd'hui dans une journée de libération. Mais pas simplement de libération qui vient de l'extérieur, hein. L'oracle vous dit « libère-toi, toi aussi ». Parce qu'il y a les événements extérieurs qui nous contraignent, évidemment, qui sont lourds, qui sont pesants. Mais il y a aussi les vraies barrières, les barrières que l'on se met soi-même. « Oh non, je n'ose pas dire ça à cette personne. Mais oui, j'aime cette personne, mais est-ce qu'elle m'aime ?» Voilà, eh bien non, libérez-vous, allez-y. Et vous voyez que nous avons ici, avec la main, en fait, elle lance, elle porte la lune, et tous les oiseaux viennent à elle, viennent vers cette lune, parce que quand on se libère, eh bien, les gens viennent à nous. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je vous fais confiance. Je suis sûre que vous n'êtes pas dans le n'importe quoi,
mais que vous êtes certainement, si cette féminilune vous est sortie, c'est que vous êtes quand même un peu contraint, vous vous contraignez vous-même. Alors voyons ce que vous avez en énergie. Ah, vous voyez, le silence et la porte. Alors faire silence, c'est bien. Il y a vraiment des moments dans la vie où l'on doit faire silence. Mais lorsque le silence tombe avec la porte, ça veut dire que vous avez fait silence, vous avez réfléchi à vous, vous avez réfléchi à l'intérieur de vous-même, et maintenant vous êtes devant la porte. Allez-vous franchir cette porte? Oui, si vous vous libérez. Non, vous allez rester comme un idiot ou une idiote devant la porte si vous ne vous libérez pas. Une porte, c'est vraiment un passage, vous vous en doutez. Un passage vers quoi? Vers l'inconnu. Lorsqu'on franchit une porte, on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière la porte, même si on l'imagine, on sait qu'on va vers ça, vers ci, mais réellement, il y a toujours, lorsqu'on ouvre une nouvelle porte, une part d'inconnu, d'imprévu. Et c'est cela vers quoi vous devez aller. On voit bien que dans les 3 cartes qui vous sont sorties jusqu'à présent, vous êtes quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Bon, d'accord. Mais surtout, vous avez du mal à vous faire confiance, à avancer vous-même sur votre route. Et là, vraiment, il faut vous libérer de ça. Vous êtes vraiment sur une journée où quelque chose vous attend quelque part qui est bonne sur votre route et il faut ouvrir la porte. Mais on vous dit bien, tu dois ouvrir la porte. Elle ne va pas s'ouvrir toute seule. On ne va pas l'ouvrir à ta place. Alors voyons, au point de vue vraiment relationnel. Oh là là, les heureux hasards. Regardez ce personnage. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que le graphisme de Tony Carmine Salerno est toujours vraiment magnifique. Moi, j'adore. Je ne suis pas la seule, évidemment. Vous voyez cette personne nue. On voit bien qu'elle est nue. Donc, elle est déjà en confiance, en fait. Elle a confiance, elle est nue. Donc, elle ne s'inquiète pas de savoir qui est là, qui n'est pas là. Elle est confiante dans son corps. Et puis, on voit des étoiles qui partent comme ça, regarder délicatement de son cou, et qui, pour arriver évidemment à l'étoile, qui nous montre la route, qui nous montre la voie. Et enfin, on a encore quelques étoiles ici, donc c'est la suite. Hop, hop, c'est un tout. Et puis on a l'impression d'avoir un feu passion. Eh bien, cette femme, avec sa tête légèrement penchée, ses cheveux bien tirés en arrière, elle fait confiance. Et on voit bien qu'elle fait confiance en elle, pas seulement dans l'extérieur, mais aussi en elle, et surtout en elle. Elle est repliée sur elle-même, mais tout en étant ouverte. Alors, vous voyez que j'insiste, parce qu'aujourd'hui, vous devez vraiment ne pas vous poser de questions. Si quelque chose vient à vous, et quelque chose viendra sûrement à vous, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Quelqu'un vient à vous que vous n'aimez pas d'habitude, eh bien, ouvrez-lui la porte. Vous serez étonné. Un événement qui paraît difficile, compliqué, même désagréable, ouvrez la porte, il vous servira. Alors voyons justement la pictopièce qui est venue à vous. Ah, regardez. Ah, c'est la pictopièce qui s'appelle l'écran. Un écran. Lorsque l'écran vient vers vous, eh bien, vous imaginez tous les mots qui vont avec un écran. Alors d'abord, il y a la projection. Il y a l'inconnu, car on ne sait pas ce qui va apparaître sur l'écran. Puis, il y a l'idée de création. L'écran, c'est le connu et l'inconnu. Les surprises, les fantasmes, les rêves, les désirs, la joie, le début, la fin. Et aussi nos propres projections. Alors, lorsque cette pictopièce vient à vous, c'est l'écran sur lequel votre esprit peut projeter toutes sortes de visions. Habituellement, le film est projeté sur l'écran, mais là, non. Tout vous est ouvert, vous êtes libre. Allez-y. Il ne tient qu'à vous
de voir ce que vous voulez y voir. Il faut vous imaginer le but clairement dans votre esprit, le but de ce que vous voulez, et vous allez faire la première démarche vers ça, hein, avant que tout se concrétise. Si vous avez été choisi par cette pictopièce, c'est vraiment dans le but de connaître votre avenir. Vous verrez avec le temps que la vie vous réserve des surprises. Pensez surtout que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les éléments d'un casse-tête pour agir. Il faut faire confiance en soi et en l'avenir. Cette pictopièce correspond mais tout à fait à vous aujourd'hui. Vous vous rendez compte comme tout va dans le même sens? Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous le voyez? Se libérer. Le silence qui a été fait, maintenant on est devant la porte. Avoir le courage d'ouvrir la porte. Faire confiance au heureux hasard et enfin projeter tout ce qu'on veut projeter. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Là, si vous n'avez pas compris, ça va être compliqué. Si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, transmettre. Elle est belle cette carte de la transmission parce que regardez, on voit différentes générations de femmes. La femme âgée, la femme plus jeune, la petite fille encore plus petite, une femme au milieu, enfin, etc. Et puis, surtout, regardez le graphisme. Ça fait peur, parce que, mine de rien, vous vous imaginez devant un grand torrent, comme ça, un peu en lévitation, avec des grosses pierres qui sont là aussi, qui descendent de la rivière, qui sont roulées par la rivière, par ce torrent qui avance. Vous êtes là, tranquille, vous vous tenez la main, et on se dit que s'il y en a une qui tombe, elles tombent toutes. Et c'est ça, transmettre. Transmettre, c'est dire à l'autre. Voilà, fais, prends garde à ça. Notre famille, elle est comme ça. Tu es issu de ça. Nous sommes remplis de cela. Je te le transmets. Tu transmettras toi-même à ton enfant ou à d'autres personnes. La transmission, aujourd'hui, vous êtes dans une journée où il faut dire ce que vous ressentez, mais au-delà de ce que vous ressentez, qui vous êtes, d'où vous venez. Prenez une occasion aujourd'hui pour raconter à vos enfants, par exemple. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Je vous assure, une anecdote avec vos parents, comment vous êtes nés, pourquoi vos parents ont fait l'amour ensemble, est-ce que c'était vraiment voulu ou pas. Et eux-mêmes, transmettez des choses. Alors voyons les énergies que vous avez. Vous voyez, hein. L'ancêtre et la tentation. Alors, l'ancêtre, ça coule de source. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut que vous vous occupiez de choses qui remontent à loin pour les transmettre. Hein. C'est pas juste je m'occupe de mon antériorité et puis ça s'arrête là. Mais la tentation, c'est toujours de passer à côté de quelque chose. Lorsque cette carte de la tentation sort, c'est qu'on risque de se tromper dans la journée. On a la pomme verte et la pomme mûre. Donc de la verte, il faut aller vers la mûre. Ça veut dire que il ne faut pas manquer cette transmission. On n'a pas toujours envie. D'abord, on n'a pas toujours envie de parler de soi-même ou de sujets anciens. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui vous est demandé parce que c'est inscrit dans votre histoire et que quelqu'un en a besoin, ne serait-ce que vous, mais peut-être aussi quelqu'un d'autre. Transmettez aujourd'hui. Alors, au point de vue strictement relationnel, Magdalene. Magdalene, c'est la plus belle carte oracle de ce jeu. D'ailleurs, son nom, le jeu porte le nom de Magdalene, oracle de Madeleine en fait. Magdalene, c'est tout. C'est tout l'amour, la puissance, le bonheur, la paix, la sérénité. Regardez, Magdalene, c'est la mère, c'est Marie, c'est la mère universelle. Elle a son enfant qui dort paisiblement. Elle le regarde sans le regarder, elle a les yeux fermés elle aussi. Elle a confiance dans ses bras qui tiennent son enfant. Elle sait que son enfant est bon pour elle, qu'elle est bonne pour lui, et qu'il y aura de l'amour qui sortira de là. Alors vous voyez que vous êtes vraiment dans cette transmission, regardez.
Vous maîtrisez, c'est vous l'adulte, c'est vous la grande personne, c'est vous qui devez parler aujourd'hui. Voyons, quelle est la pictopièce qui est venue à vous? La balance. Alors, je répète, j'en profite pour répéter qu'elle était à l'envers et que souvent on me dit, Pauline, pourquoi vous remettez les choses à l'endroit alors qu'il y a une interprétation à l'envers? Bon, quand on fait de la voyance, c'est qu'on est bien positionné, qu'on a un don. Moi, j'ai l'oracle de Saint-Jean qui me guide. Ce ne sont que des supports. Et peu importe qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, l'oracle me dit, en fonction du support, ce que moi, je dois dire. Je le ressens, je le sens. Et il n'y a pas d'endroit et d'envers. L'endroit à l'envers, c'est je ressens si je dois dire quelque chose dans le positif ou quelque chose d'un peu plus difficile. Je n'ai pas besoin que la chose soit à l'endroit ou à l'envers. Voilà, je voulais le dire parce que c'est une question que l'on me pose souvent. Donc, pour vous, la balance. Lorsque la pictopièce de la balance vient à vous, c'est aussi bien sûr la justice. On pense à une clarification de quelque chose, à des réformes, à une remise en équilibre, un jugement même, ça peut être cela. En tout cas, il y a une vérité qui est dite, un droit, c'est le droit fondamental de chacun, la capacité de trancher des questions, de rendre à César ce qui est à César. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la vérité de votre parole, dans la vérité de votre famille, dans la vérité de la transmission. Aujourd'hui, on vous dit, vous avez vraiment, à ce moment dans votre vie, vous avez envie d'avoir recours à ce que vous avez derrière vous pour le transmettre. Cela va donner de l'équilibre, alors déjà à vous, dans votre vie, mais à une situation. Il y a de toute évidence une situation aujourd'hui autour de vous qui va avoir besoin d'équilibre, mais dans cet équilibre, il va y avoir un besoin d'explication. Vous allez vous sentir obligé, mais même de dire, écoute, moi, voilà, tu vois pourquoi je vois ça comme ça, parce que, et là, vous allez remonter toute votre antériorité. Eh bien oui, c'est comme ça. On ne vient pas de rien, on n'arrive pas là par hasard et on ne va pas n'importe où. C'est très important. Donc, dans cette situation aujourd'hui où on va vous remettre en cause, où on va dire, mais voilà, pourquoi tu réagis comme ça, ou pourquoi tu dis ça, ou pourquoi tu fais ça, eh bien, vous allez être obligé en quelque sorte de vous expliquer, mais cela sera parfait. Vous allez dire, eh bien, parce que voilà pourquoi, ça vient de là. Hein. Alors, vous savez, d'ailleurs, d'abord, toute idée d'amélioration contient en elle un germe de réforme. Alors, quand les gens disent, mais pourquoi tu changes ça? Pourquoi tu ne veux pas aller dans le sens où on va? Eh bien non. Moi, aujourd'hui, je vous dis qu'on doit faire autrement. On doit réviser nos habitudes, on doit réviser nos relations, la façon dont on correspond, notre façon de penser, notre mode de vie. Et on doit évoluer avec ce qu'on est et avec ce qui se pose. On ne peut pas toujours faire pareil dans les mêmes situations. Alors vous allez surprendre du monde aujourd'hui, vous allez surprendre des gens, mais ne cédez pas à la tentation de ne pas donner les explications, de ne rien dire. Allez-y, expliquez pourquoi, et ce sera parfait. Aujourd'hui, voici les deux groupes d'aspects principaux face à notre Lune. Alors, vous voyez déjà que nous avons un bâtonnet rouge, donc un aspect difficile de cette conjonction des trois planètes, et un bâtonnet vert, un aspect facile. D'autre part, la Lune est toujours en Scorpion, comme hier. Aujourd'hui, elle est dans le 3e décan du Scorpion. Elle va donc quitter le Scorpion d'ici demain et rentrer en Sagittaire. Mais elle est encore en Scorpion. Et comme on l'a dit hier, la Lune en Scorpion n'est pas très à l'aise. Alors, elle est à l'aise sur le côté un peu lunatique, justement, qui ressemble au Scorpion. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais elle n'est pas quand même à l'aise, parce que la Lune, c'est quand même de la douceur, le côté féminin. Et ça s'accorde mal avec la capacité à piquer, à être un peu dans l'agressivité ou dans la torture mentale du Scorpion. Alors, déjà, elle est pas, voilà, elle fait un peu attention, la Lune. Et puis, on a toujours cet aspect que l'on appelle maintenant
l'aspect de la pandémie, qui est un aspect qui nous a arrêtés, qui est un aspect de blocage, même s'il y a Jupiter qui va nous permettre heureusement de repartir avec des solutions, mais Saturne a vraiment eu un rôle très difficile en lien en plus avec Pluton. C'est quand même un aspect qui ne s'est pas joué depuis presque 7000 ans, 7000 ans hein, quand même, il faut le savoir. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur cette conjonction, parce que en astrologie, évidemment, quand on a une conjonction qui arrive quelque part, on regarde ce que ça a donné les années précédentes, les fois où elle a déjà été, où les planètes se sont déjà rencontrées, pour se dire, ah ben oui, il s'est passé ça, et donc ça nous donne une lumière. Mais là, franchement, 7000 ans en arrière, on n'a pas le recul, environ, hein, un peu moins, mais bon. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur quelque chose d'énigmatique. Et on a vu ce que ça a donné hein, avec cette pandémie. Mais on s'en sort, bien sûr. Là, maintenant, l'aspect se délite. Alors, en fait, elles sont Saturne, Jupiter et Pluton sont actuellement rétrogrades dans le ciel, c'est-à-dire qu'elles font un mouvement apparent de marche arrière. Bon, elles sont un peu moins, disons, brûlantes, hein. Et puis elles repartiront en octobre, novembre, en gros décembre pour toutes les trois. Et donc là, l'aspect se défera lentement, mais on sera quand même sur un côté positif, d'autant plus qu'après, il se jouera en Verseau, et donc ce sera quand même un petit peu différent du Capricorne, qui était un côté de effort, des efforts à faire, le côté sérieux, etc. Le Verseau est un signe humanitaire, on trouve des solutions d'avant-garde, donc ça sera un peu plus... Voilà, ça rentre un peu dans la suite. Cependant, eh bien aujourd'hui, c'est toujours lourd. On a quand même un aspect contraignant encore, on n'est pas complètement libre, etc. Bon, mais c'est notre aspect de fond, on le connaît, voilà, hein, on en a pour un moment. Par contre, nous avons Neptune et Mars qui envoient de très beaux rayons à la Lune. Alors, la conjonction, enfin disons le rassemblement de Neptune et Mars, c'est intéressant parce que Neptune, c'est l'idéalisation, l'idéal. Neptune nous parle aussi de brouillard. Hein. C'est parfois quand on est dans des zones un peu brouillardeuses, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. C'est la spiritualité, l'intellectualisme. Et Mars, alors c'est tout le contraire. Elle est très terre à terre, boum, boum, boum. Alors finalement, l'alliance des deux, ça nous permet d'avoir à la fois un côté idéal, d'idéalisation, mais un côté terre à terre. On a bien les pieds sur terre. Alors en fait, aujourd'hui, avec tout ça, eh bien, la Lune, elle nous parle d'énergie. D'abord, on se sent plein d'énergie grâce à Mars, et puis on se sent prêt à braver le monde extérieur en conquérante ou en conquérant. Et oui, on se sent prête ou prêt à défendre nos idées. Alors, finalement, c'est une journée pour aller dans ce sens-là. Alors, on peut demander, par exemple, un prêt à la banque. Voilà, c'est une bonne journée pour ça. Une augmentation au patron, une aide de quelqu'un, des aides enfin dans la famille ou bien avec des amis. Bref, c'est une journée pour oser demander ce dont on a besoin surtout, hein, parce que on a besoin de choses et puis parfois on n'ose pas, on ne s'adresse pas, on n'ose pas demander. Là, c'est une journée pour oser demander ce dont on a besoin, oser y aller. Alors, je vous ai préparé un petit défi, évidemment, qui va dans ce sens, ça vous vous en doutez. Voilà. Eh bien, facile aujourd'hui. Enfin, facile, non, le défi n'est pas facile, mais disons, on va suivre facilement la Lune. Aujourd'hui, vous allez faire appel dans votre tête, enfin, vous allez réfléchir à votre besoin du moment. Je pense que ce n'est pas forcément la peine de réfléchir très longtemps. Votre besoin, votre envie profonde, en fait, quelque chose dont vraiment vous avez besoin pour avancer sur la route. Et une fois que vous aurez déterminé cela, eh bien, vous allez cibler là où les personnes qui peuvent vous aider en ce sens. Et après, vous les joignez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Allez, vous avez le courage pour le faire aujourd'hui et en plus, ça peut fonctionner. Alors, c'est-tu pas beau ça? Voilà les amis. Je vous souhaite une belle journée. Allez, foncez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, l'énergie est comme ça. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous ce soir à 18 h pour notre live. Mais cette fois, c'est le live de la pleine lune de la confiance. Et je vous donnerai votre carte soleil, votre carte lune et votre carte de confiance. Allez, à ce soir ou bien à demain.